Coucou à toutes et coucou à tous, donc me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo parce que j'ai perdu pas mal de fichiers avec mon ordinateur. Bref, je suis de retour, mon ordinateur est opérationnel et je fais une review and use. Donc cette fois-ci je vais vous présenter la gamme Grace by Nature qui est une gamme canadienne. Ok, donc la gamme est composée d'un shampoing, d'un après-shampoing, d'un deep conditioner, ok, et d'un leave-in. Voilà. Alors, il faut savoir que toute la gamme coûte 12 $ et c'est une gamme canadienne. Donc, je vais défaire ma tête, sectionner ma tête et je vais entamer le test du produit de la gamme. Donc, j'ai pu utiliser plus le leave-in car le leave-in c'est un produit qu'on doit utiliser pratiquement au quotidien. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu obtenir avec cette gamme. Alors, vous allez voir que je vais utiliser du beurre de karité parce qu'il n'y a pas d'huile dans cette gamme. Et pour cette raison, je vais utiliser le beurre de karité pour sceller mon hydratation et en même temps pour obtenir de la définition. Bon, maintenant, comme vous pouvez voir, je vais entamer le shampoing. Donc, c'est un shampoing sans sulfate, un shampoing doux. Je vous mettrai d'ailleurs les ingrédients dans la boîte de description. Donc, le shampoing mousse moyennement. Il a un effet mentholé. Mais par contre, là, c'est un mentholé fort, c'est-à-dire mentholé glace, très glacé. Vous savez, le genre de goût mentholé, quand vous buvez de l'eau après, vous avez la bouche anesthésiée. Donc, c'est une crème. Ok, c'est un shampoing assez classique, une crème. Voilà, tout simplement. Donc là, je commence à masser le shampoing sur toute ma chevelure, plutôt sur la section. Donc, ça ne mousse pas beaucoup, très peu. Et ça lave assez bien les cheveux. Concrètement, ça lave très bien les cheveux. Mes cheveux étaient doux après le rinçage. Il n'y a rien à dire, c'est un shampoing pépère et vu son prix, je pense que c'est bon pour les petits budgets. D'ailleurs, toute la gamme coûte 12 $, donc c'est une gamme qui est vraiment adaptée aux petits budgets. Donc voici l'état de mes cheveux après le rinçage du shampoing. Donc mes cheveux étaient doux, définis. C'est très rare qu'un shampoing arrive à définir mes cheveux. Donc voilà ça. Donc oui, un très bon shampoing. Et là, je vais entamer l'application du Deep Conditioner. Bon, maintenant, je vais entamer l'application du Deep Conditioner. Donc, le Deep Conditioner, je ne l'ai pas vraiment kiffé. Il me donnait plus l'impression d'être une crème. Je vais vous montrer, voilà. C'est plus un aspect d'une crème. C'est, voilà. C'est pas vraiment un Deep Conditioner. Quand j'entends Deep Conditioner, je pense à produits épais, protéines. Bon, je dirais plus que c'est un masque nourrissant qu'un masque fortifiant. Autre chose, je vous conseille de essorer vos cheveux avant l'application parce que l'aspect est tellement crémeux que ça coule. Donc, essorez vos cheveux avant l'application pour éviter de perdre de la quantité. Autre chose, le Deep Conditioner n'a pas du tout de pouvoir démêlant et je trouve ça vraiment dommage. Mais sinon, mes cheveux étaient vraiment doux après le rinçage, mais j'ai vraiment pas eu l'impression d'avoir appliquer un deep conditioner sur mes cheveux. Voilà pourquoi je dis non au deep conditioner. Alors là, j'entame le démêlage avec l'après-shampoing. D'office, je n'aime pas l'après-shampoing. L'après-shampoing n'a pas de pouvoir démêlant. Le peigne ne glisse pas. Pourtant, je prends le temps au préalable de
démêler mes cheveux au doigt. Et même avec ça, ça marche pas. Donc pour moi, l'après-shampoing, je suis navrée pour entrepreneur, c'est un non. Pourtant, à première vue, l'après-shampoing donne l'impression que c'est comme les après-shampoings de Shimoster. Je pense à la gamme jaune Shea Butter et Argan Oil. Mais c'est juste comme ça. J'ai plus l'impression que l'après-shampoing est plus une crème coiffante ou hydratante qu'on peut garder dans ses cheveux. Je vais regarder si on peut le garder ou il faut absolument le rincer. Non, il faut rincer. On ne garde pas ce produit dans les cheveux. Mais c'est comme... ça ressemble à Shimoster à première vue, mais... non, je n'aime pas. Donc je vais vous montrer. Je prends le temps de déjà démêler au préalable. Parce qu'on m'a conseillé, Maïva m'avait conseillé de le faire avant de passer le peigne. Et je trouve pour ma part que j'ai eu beaucoup trop de cheveux qui se sont pris dans le peigne. Je vais vous montrer quand tout sera fini. Donc je fais un démêlage au doigt avant de passer le peigne. Alors les zones les plus compliquées de ma tête, c'est cette zone-là. Je ne sais pas pourquoi, mais si c'est toujours compliqué pour démêler ma tête. Et la zone de devant, parce que c'est la zone la plus crépue. Donc maintenant, on va entamer le peigne. Donc on commence toujours des pointes à la racine. Ça commence. Ça commence. Bon, ça a l'air d'aller là. Bon, là, ça a l'air d'aller. Bon, là ça a l'air d'aller, mais je trouve que j'ai un peu trop perdu de cheveux. Je n'aime pas trop. Aussi la sensation de quand on démêle. Quand vous sentez que le peigne est en train de pas seulement prendre les cheveux qui tombent, mais en même temps prendre les cheveux et les casser. Donc ça c'est la quantité que j'ai perdue. Je trouve pas ça énorme, je vous mentirai pas, j'ai vu pire. Mais pour avoir démêlé au préalable les cheveux avant de passer le peigne, je trouve que c'est trop. Donc pour moi c'est une quantité un peu... c'est pas vraiment énorme, mais pour moi c'est trop. Normalement je devrais avoir moins de casse après avoir passé le peigne plutôt. Voilà, donc pour moi c'est un no way le conditioner. Je le refilerai à une bonne copine youtubeuse. Il y a une bonne quantité. Donc pour celles qui le souhaiteraient. Le Living, c'est vraiment le produit que j'ai le plus aimé de la gamme. Vraiment, vraiment. Il hydrate bien, il nourrit. Et il faut quand même sceller l'hydratation avec une huile. Le beurre de karité a mieux fonctionné avec le Living de Grace by Nature que l'huile de ricin. Donc voilà. Donc j'ai de très belles définitions avec la combinaison du Living et le beurre de karité. Donc c'est ainsi que j'ai utilisé la gamme. Et bah écoutez, mes cheveux étaient super hydratés, super nourris, il n'y avait vraiment rien à dire. Donc c'est pour moi le shampoing, le Living, ce sont les seuls produits que je rachèterai de cette gamme et le reste non. Donc j'espère que l'entrepreneur va essayer de faire un effort avec l'après-shampoing parce que c'est un no way pour moi. Il faut vraiment que l'après-shampoing ait un pouvoir plus démêlant qu'il a actuellement. Donc voilà. Donc sur ces petits mots, je vous laisse regarder la suite et j'ai fait une toute petite idée de coiffure, rien de très grandiose, mais je l'ai bien aimée, puis elle est accessible à toutes les longueurs. Donc voilà, sur ces petits mots, je vous laisse voir la suite et à bientôt. Bye bye.